الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout honneur Allah subhanahu wa ta'ala, tout honneur Allah subhanahu wa ta'ala, m'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis rappelle-nous en islam concernant l'importance mange nourriture qui est halal. Alors nourriture halal, frère en islam et sœur en islam, qui était sa nourriture halal. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une relate un incident quand un démon pélé sur la main, les pays invoquent Allah, les dents en détresse, alors les pays supplier Allah par contre certaines petites choses qu'il peut demander. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut observer, il peut dire avec son compagnon comment Allah vous donne alors qui sont nourriture halal. Comment Allah vous donne, comment Allah va accorder ce demande alors qui sont nourriture, peut-être que ça fait manger, il finit être nourri de halal. Une partie de ce hadith. Alors qui était ça une nourriture halal? Une nourriture halal, frère en islam et sœur en islam, c'est deux qualités de nourriture. Une nourriture qui de nature li haram. Une nourriture qui de nature li haram. Telle que la viande, la chair de porc. De nature li haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Alors la chair de porc de nature li haram. Allah subhanahu wa ta'ala, alors du moment qu'il s'accréature la peau, qu'il petit, qu'il grand, dans n'importe quelle situation, c'était une nourriture qui haram. Pareil que ça même, Allah subhanahu wa ta'ala considère tissant, c'était une nourriture qui haram. Pas les pas consomme tissant. Ici, qui tissant peut causer la cause tissant, qui, quand un timoun vient des causes des animaux, ou bien un timoun dans certains peuples, alors se transperce un veine et se fait saignement, fait ça, les animaux saignent, collecter ce tissant, alors ça tissant là, ou bien comme égo, ces animaux, c'est un tissant qui est haram, pas des droits consommés, parce qu'Allah fait considérer le tissant haram comme nourriture pour les musulmans. Mais, et là, les autres nourritures, frère l'islam et sœur l'islam, qui est haram, pas par nature, pas un incident qui n'affecte pas. Une qualité de nourriture qui, en lui-même, de nature est halal. Mais qui n'arrive certains incidents qui finalement convertissent à la chair, fait les vins, veut dire non propres à la consommation et finit halal. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait halal pour nous consommer la chair, par exemple, cabri, bœuf, mouton, mais sa nourriture, alors
si on arrive, ça fait les films, un mot étranglé, ou bien les films fait un accident, les films morts, alors là, les films viennent un animaux haram. Alors, qui veut dire ici ces animaux-là haram? C'est que ces animaux-là, veut dire de nature halal, mais pense à un accident arrive, les films étranglés, les films morts tout fait, alors là, viennent un animaux qui haram. Qui veut dire, n'est pas filmé d'après principe qui l'islam considère les animaux comestibles halal pour manger. Donc, voilà deux catégories. Un qui est de nature haram, dont un musulman peut aller si loin avec une nourriture qui Allah fait considérer haram dans tout, veut dire de toute façon est haram. Et deuxième, une nourriture qui est de nature halal, aliment, une nourriture qui est de nature halal, mais finalement certaines complications, alors il fait haram. L'exemple qu'il fait citer, un bête qui m'a tout fait, il fait tomber dans le tiers du mot, ou bien il fait noyer du mot, alors ça va les animaux-là, il fait haram. Et la troisième catégorie, qui, dans son apparence, fait un problème, mais seulement les films haram pour une raison, peut dire, plutôt religieuse. Troisième catégorie animaux. Troisième catégorie nourriture, qui est considérée haram, qui de nature est halal, et n'a aucun incident qui n'a affecté la chair à ces animaux, sauf que religieusement, l'inépi comestible pour les musulmans. Qui, l'exemple là, c'est des animaux qui ont bonne santé, des animaux qui ont fait égoïsme, mais seulement qui n'arrivaient au fin servir un autre nom apporte non Allah. Au fin, c'est-à-dire prononce un autre nom apporte non Allah quand nous fait égoïsme ces animaux. Au fin, prenons apporte non Allah. Au fin, prenons un ange. Au fin, prenons un prophète. Au fin, prenons un djimoun. Au nom de ce djimoun, vous pouvez tous ces animaux. Au nom de sa prophète, vous pouvez égoïsme ces animaux. Au nom de sa ange, vous pouvez égoïsme ces animaux. Au nom de sa statue, vous pouvez égoïsme ces animaux, ils finissent haram. Donc, quand le péché nous dit haram, dans l'islam, il y a plusieurs variétés aliments, nourriture qui finissent haram. Voilà la troisième catégorie, frère l'islam, des animaux qui sont haram pour manger, c'est des animaux qui, de nature, est halal, et il n'y a aucun défaut dans ces animaux-là, il n'est pas affecté par aucun incident, pas de facteur extérieur, sauf que ces animaux, pas fin prononce non Allah quand veut dire égo, ces animaux qui veut dire prononce un autre nom apporte non Allah. Fait l'important frère l'islam, nous pouvons plus tard, Inch'Allah, nous pouvons nécessiter sa communauté visant à mettre en place une instance crédible, officielle, professionnelle, pas bias, pour capable vérifier et surveiller la nourriture qui va musulman peut consommer. Pour qui nous pas faire haram, quelque chose qui pas haram, pour qui nous n'a pas décret halal, quelque chose qui haram. Si tant il y a une nourriture à manger, si tant il y a une investigation qui vise à faire, ben, tu poules, le grand consommateur poule, sa quantité milliers de poules qui coupent par jour, alors il y a beaucoup à faire pour nous surveiller, veut dire sa nourriture, pour qui, quand ça fait rentrer dans la bouche un musulman, l'immense halal. Donc, pour cela, dans l'islam, c'est seulement, nous pouvons mettre un constat devant nous, nous pouvons faire un constat, nous pouvons mettre une réalité devant nous, pour capable comprendre l'importance, ça, quelque chose qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui 2014, sauf un frère, ou bien des frères, qui fait qui, Allah, veut dire, récompense, mais pour une population de sa quantité, centaines de milliers, de 150 000, alors il est difficile pour qui des gens fait un travail, parce qu'il nous pas besoin seulement un aliment, nous pouvons manger poule, nous pouvons manger la viande, nous pouvons manger poisson, nous pouvons manger toutes sortes de nourriture qui à base plusieurs qualités ingrédients, alors très important, qui est une instance officielle
malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu. Donc, nous l'avons vu dans l'islam, une nourriture qui est haram de nature, une nourriture qui est haram pour un incident qui affecte ces animaux-là. Et troisième, il faut trouver une nourriture qui est halal de nature et bien aucun incident qui affecte, veut dire, la qualité de ces animaux, sauf que, pas fin mentionne dans Allah, fin invoque un autre loi, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, n'a pas mangé une nourriture qui pas prononce non Allah lola. En d'autres mots, une nourriture qui prononce un autre nom à part non Allah. Ça c'est tafsir qui est plus faux. C'est madhab, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est l'opinion qui est très faux, qui veut dire pas manger une nourriture qui pas mentionne non Allah lola. C'est une nourriture qui invoque un autre nom à part non Allah, comme Allah veut dire. Le Coran, le surah Al-An'am, quand nous prononçons un autre, nous proclamons à haute voix un autre nom à porte non Allah, ça nous rituel est haram. Est-ce qu'il y a encore une affaire en islam? Est-ce qu'il y a encore une petite chose d'aliment qui est haram dans l'islam? Ou bien il y a des autres façons qu'un animal est haram? Oui. Quatrième nourriture qui est haram, c'est une nourriture qui, normalement, n'a aucun problème dans la créature, n'a aucun problème dans aucun incident, et on peut pas coupler tout la rite islamique, sauf qu'il est considéré haram. Quand il est considéré haram, là nous fait cause concernant la nourriture qui est toxique pour l'être humain. Vous voyez l'islam, c'est un dîme qui est tellement, veut dire, parfait, qui est tellement parfait, tellement détaillé, qui n'en rien pas échappe, veut dire, sa musulman concernant sa consommation, concernant sa vie de tous les jours, toute petite chose est là dans dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si une créature, il fait une créature qui, dans l'INA, veut dire, le risque qui empoisonne un monde, dans son chaîne, le risque qui lui cause, tito, confirmé, qui est capable de causer tito les causes du monde, alors sa nourriture, il est considéré haram, il est capable d'un poule qui est de nature halal, il est capable d'un bœuf, il est capable d'un cabri, il est capable d'un mouton, qui n'a aucun problème, il est en bonne santé, il n'est pas tombé, il n'est pas fait accident, il n'est pas mort ouvert, vous pouvez faire biscuit là tout, ou les causes, mais il reste haram qui fait, parce que sa nourriture, je vais dire, elle fait tito les corps humains, alors Allah dit haram. Comme l'exemple, ça qui vient de passer dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça qui nous appelle Al-Jallala. Al-Jallala, c'est un chameau qui se fait consommer impureté. Veut dire que son nourriture de base, c'était impureté. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finalement, si on consomme un chair qui, ces animaux, son nourriture pendant des semaines, des jours, bien des mois, à la base, veut dire impureté, malpropreté, extrêmement dimoun, ou bien des mots qui impureté, alors ces animaux, les films haram d'après l'islam. Donc, vous voyez, et la quatrième petite chose encore, qui est considérée faire un aliment, faire une nourriture de haram, si cet aliment-là, dans l'île, à l'intérieur, les toxiques, les empoisonnés, et un poison, ou bien il y a un petit virus dans l'île qui fait les corps insanito, alors l'islam, il fait la peau, alors sa nourriture est considérée haram. Encore une fois, nous retournons, c'est ce que je viens de dire, qui fait l'important tout ça là, frère l'islam, pour qu'il nous comprend, quand on peut dire halal ou bien haram, c'est pas seulement qu'il compte couteau lait passer, ça mon frère. Quand, si vraiment on a envie de comprendre halal, haram pour sa nourriture, si on a envie de faire ses efforts pour sauver sa communauté, qui fait, par qui nous commençons avec là, on commence par un hadith. Quel hadith? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ça dit mon Allah refuse pour être juste sur un feu. Il n'invoque Allah n'a pas de réponse qui fait, parce que il est nourri de haram. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
s'il trouve un parmi sa catégorie, ça va des choses qu'il mangeait là, qui veut dire qu'il nourrit que haram, alors ce doigt n'a pas pour accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une cinquième catégorie qui est considérée haram, frère en islam, c'est une nourriture qui de nature est capable halal, encore une fois, il n'y a aucun incident qui finalise dans les courses, ces animaux, et aussi capable, il mentionne non Allah quand les gosseries, mais il n'y a aucun problème sur les go propres, veut dire qu'il y a toxique, qu'il y a poison, qu'il y a maladie dans l'île, mais il reste haram dans l'islam si le moyen pour acquérir ces animaux, c'est un moyen illégal. On prend une poule en bonne santé, on l'a dit halal de nature, et il n'y a aucune maladie dans l'île, il n'y a pas fait de consomme malpropreté, et on peut faire bismillah, on oublie, mais il pourrait être haram parce qu'un coquin ou voisin sont coupés manger. Il est haram ça. Donc, quelle quantité de choses qui est haram concernant nos manger. Alors, quand nous perdons le supermarché, nous perdons acheter de la poire, ou bien un dimanche fin de nous, une chose pour manger. Alors, il y a toute cette probabilité là qui finalement, les là, nous gagnent des difficultés, et il y a beaucoup de probabilité qui manger, qui nous peut manger, qui nous peut mettre dans la bouche, et une forte probabilité qui est là, une nourriture haram qui peut descendre dans le ventre. Et capable, vraiment, ça qui sont le petit, est capable de confirmer, parce que beaucoup de monde veut faire doit pas accepter. Mais faire doit même ce genre de petit monde, ça va pas aller du monde. Mais faire doit même pour ce madame dressée, madame, on va pas aller dresser, mais il y a plus travers. Mais faire doit pour ce monsieur dressé, monsieur là, il y a plus travers. Alors, beaucoup de situations comme nous venons, mais sincèrement avec Allah, alors qu'Allah dit, demandez-lui pour nous, et Allah n'est pas retourné jamais du monde zéro, mais nous pouvons continuer de demander, nous pouvons trouver une situation qui empirer, et nous pouvons être loin. Américains n'ont pas eu risque pour pas accepter. Non, non, qu'est-ce que c'est là? C'est que nourriture, nous pouvons rentrer au ventre, haram. Donc, vous trouvez qu'il est très important, ça fait en islam, voilà, une variété de nourriture qui, Allah subhanahu wa ta'ala, empêche un musulman pour consommer. Donc, un musulman, il prend beaucoup de précautions qui l'immense halal. L'immense halal. Sinon, dans l'islam et sur l'islam, nous pouvons vivre dans une réalité qu'ils ont dit, il est difficile pour qui nous fait semblant par comprendre. Longtemps, dans l'islam, quand je peux vivre dans un pays, si nous retournons 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, alors quand nous pouvons vivre dans l'île Maurice, alors nos connaissances islamiques limitées avec nos masjids. Ça qui manque chez nous, c'est un nouveau. Nous ne pouvons pas rien plus que ça. Ça qui manque comprend, ça même qui est là avec nous. Ou bien si vous restez dans notre masjid, mon gars manque rien de connaissance de ça imam. Si vous restez dans l'endroit, alors de façon qui dit vous ne pratiquez sur l'île, ça même pas vous pratiquer. Parce que ça même maintenant ça fait montrer moi, ça même qui m'a fait montrer moi, ça même quand il dit qui m'a de pas oublier, mais vous pouvez dire ça même. Ça c'était l'époque, veut dire très proche, ou bien après, ça quelque chose raisonnement, 35 ans, ça va proche, ça va plus loin. Alors ça c'était la réalité qui dans l'île Maurice, frère en islam, tout le monde t'apprend d'après un mazhab, l'opinion, veut dire l'opinion juridique qui existe, c'était mazhab, l'opinion de l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Mais, frère en islam et sœurs en islam, avec facilité pour acquérir la connaissance, avec accessibilité, toutes sortes de qualités de connaissance, bon, pas bon, pourriture, tout veut dire nous accède toutes sortes de qualités de connaissance. Alors là, nous vivons dans une situation comme chaque dimanche, je tenais à une conviction, chaque dimanche, je tenais à une compréhension, parce que il n'y a aucune autorité qui impose une opinion, le peuple. Alors chaque dimanche, il fait ce effort pour comprendre l'Internet, et la plupart qui a l'Internet ne comprend pas là-haut, parce que ce n'est pas le moyen vraiment authentique pour apprendre la connaissance, parce qu'on peut un guide, et nous apprenons avec un dimanche qui sortit sur l'Afrique, et nous apprenons ça qui sortit comme Bangladesh, et nous apprenons ça qui sortit l'Arabie Saoudite. Alors chacun peut venir avec une version, veut dire
de la plaisir. Alors, quand nous situons finalement, et ce problème-là n'est pas un problème spécifique à la nourriture, mais il y a un problème qui veut dire infiltré dans beaucoup de situations dans la vie musulmane, même côté talab. Ça qui n'a pas le pays X, il peut dire 3 contre 3, ça qui n'a pas le pays Y, il peut dire 3 contre 1. Alors finalement, nous sommes situation, le peuple musulman dans Maurice, qui sont dit, comment dire, entre un sandwich, comment dire, au milieu. Et puis, qu'on est pour y aller, pareil, vous savez, nous retournons nous disait nourriture, qui finalement, là, il y a beaucoup de variations, de la même qui nous a une difficulté. À titre d'exemple, le problème de Kentucky, sa quantité qui fait causer l'eau, sa quantité qui nous tend l'eau, sa quantité de parfois qui fait fini. Si maman dit halal, si maman fait haram, si maman fait halal, si maman a une partie qui est halal, si maman a une partie qui est haram, c'est quand même un djimoun. Un djimoun, évidemment, il dit que de penser le Kentucky, évidemment, mangement. Il dit le musulman. Vous devez construire à moi. Si tant c'est la confusion, finit jusqu'à qui la masse finit la tendance même pour toute crédibilité du monde. Alors tout cela qui arrive dans l'islam pour montrer nous qui n'arrive l'air ou qui musulman et là beaucoup de choses qui sont urgentes pour la communauté. Question halal et haram pour sa nourriture n'est pas concerne seulement une partie de la communauté. Question halal et haram n'est pas concerne seulement un groupe, une tendance, un secte dans l'islam. Tout le monde musulman les connaît qui Allah fait dire mange halal. قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة سورة الأعراف. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dénonce pas du monde qui fait haram, des choses qu'Allah qui fait halal. Donc nous devons, pour arriver à comprendre en islam différents masjids, différentes sources de l'éducation, qui sa question de halal et haram pour sa nourriture, c'est un problème qui concerne la communauté en général, mais il reste une situation qui nous arrive à une maturité d'esprit pour capable d'accepter ça. Il arrive l'air qui est dans une instance qui est composée de plusieurs experts dans le domaine halal et haram, de tout beau, qui n'apprennent, veut dire qu'ils n'apprennent, voici la cité souvent, ils n'apprennent, veut dire qu'ils assis dans cette instance pour capable de, c'est-à-dire un certificat halal, pour capable vérifier un aliment qui peut venir sous toute qualité de nouveau aliment, pour qu'il dit les gagne veut dire confiance, et aussi capable de prendre l'opinion qui confirme, il pas alcool même. So dit, la plupart, veut dire ça qui peut tendre Kentucky haram, mais c'est pas correct que Kentucky, la plupart qui mangent Kentucky, les médicaments viennent d'abord pour mettre le bonnet. Qui fait sa situation parce que c'est résultat de sa confusion. Dans une confusion totale, du monde n'a plus connu. Un peut dire halal, un peut dire haram, il trouve au milieu, c'est passion qui privilégie. C'est passion qui domine la personne, alors on oublie d'avoir une place où pas atteindre, et puis manger. Et puis manger comme du monde qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien de musulmans sont dit à cause minna excellent, minna authentique, parce qu'il fait une guide du monde qui finalement mine frère, mais seulement ça veut dire nourriture. Quand il peut manger dans un restaurant qui cuit pour suffit là-bas. Mais c'est là qu'il a arrivé. Il peut dire, mais non, les filles de ma garantie, ici il y a le couteau, ici il y a le caraï. Alors, ça c'est son raisonnement. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il connaît la loi islam, quand Abu Ta'ala al-Khushani, radiyallahu anhu, في جاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض أهل القوم أهل الكتاب nous respectons pas les gens du livre veut dire il fait référence à un chrétien أفنأكل في آليتهم est-ce qu'ils nous mangent dans cette nourriture, cet ustensile? Est-ce qu'ils nous gagnent pas mangent depuis cet ustensile? Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit il dit la ta'kulu fiha, n'a pas
il prend sur les propres, et il met un habillement propre et il côté un peu. Et il fait une place dans le Coran. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer impureté physique pour personne. Tout insan peut être humain pur, sauf qui spirituellement, pas non musulmans, sont impurs spirituellement. Dans le sens que Tawhid Allah, l'unicité d'Allah, c'est pureté, et l'idolâtrie, c'est l'impureté. Mais sinon, tout musulman, tout être humain est propre. Alors, ce que je peux faire référence à, ou bien sauver l'exil propre, ou bien sauver les propres. Alors, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, il dit, la ta'kulu fiha, n'a pas mangé dans l'ustensile, un chrétien, un gentil, n'a pas beau de savoir qui fait, pas à cause d'impur, parce qu'il a le risque qui est là, un aliment, et là, une petite chose, une trace haram, une nourriture qui va la manger haram, qui est capable d'être contact avec sa manger halal qui te fait manger, ou bien sa boisson halal qui te fait boire. Donc, ça c'est la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire pas qu'il droit à manger dans un restaurant côté halal, côté haram, veut dire parallèle. C'est la loi. Si pas capable, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, illa an la tajidu ghayraha. Excepté si tu peines à autre choix. Peine à un assiette pour manger. Et ça, c'est un effet de manger. Alors, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, farsiluha. L'abri wa kulu fiha. Et ensuite, mange là. Qui montre nous qu'un musulman est abstenir avec une place qui un djimoun non musulman lui peut servir par l'ustensile qui à répétition est un parallèle halal et haram. Malgré ça, voilà la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frères en islam et sœurs en islam, sa confusion qui peut régner dans la communauté concernant un item qui est si important, qui est la base, est-ce qu'il nous doit accepter ou bien non? Qu'appelle nous doit accepter ou bien non, frères en islam? Pas dire Allah de Majallah, quoi que ça doit Allah. Y compris ça doit Allah très important parce que ça même si nous doit il le demande. Il demande Allah Jallah. Mais aussi il y a une petite chose, une implication, veut dire instantanée. Pour la difficulté, mon besoin qu'Allah, quelque chose nous doit c'est là, une solution pour moi c'est là. Mon madame malade, mon besoin qu'Allah fait bien c'est là. Nos enfants pour un résultat, mon besoin de c'est là. Alors, tout ça, une petite chose-là, nous besoin, Allah répond, nous l'appelle instantanément, mais le problème, c'est qu'avec tout ça cafouillage, finalement, ça que j'ai bien dit, comment nous dire, l'eau veut dire un dua qui Allah peut tenter pour exaucer, ou bien finalement pas exaucer du tout. Alors, cette instance, très important, apporte ça 5 catégories, ou 6 catégories qui nous fait mentionner dans l'aliment, qui est haram de nature, ou bien par un facteur extérieur, nous trouvons qui, dans le contexte qui nous fait vivre, et la divergence concernant certains aliments, et la divergence concernant certaines nourritures, qui certaines l'école des pensées considèrent haram, alors que les autres l'école des pensées considèrent halal. Alors, cette situation-là, c'est une situation embêtante pour qui s'en a. Quand je dis qu'il y a la connaissance de une proposition, de connaître qui ne pas bon. Mais ça, les mêmes, ça dit normal, qui ne dit pas comprendre, comme ça halal, comme ça haram. Finalement, là, il est confronté avec des situations, des personnes qui vont aller. Par exemple, nous pouvons vivre dans un pays où la majorité, sa génération qui est très avancée dans une classe, c'est Hanafi. Mais sa nouvelle génération-là, c'est un pays auquel repère. Métier juridique. Je ne pas connaître qui appelle Abu Hanifa. Je ne pas connaître qui appelle Malik. Je ne pas connaître auquel qui appelle auquel fille. Je ne sais connaître, mais il m'a péché ça. Ou bien tel péché ça. Bah, il y a tel péché ça. Alors, dans cette situation, il est important qui nous facilite tout le monde pour les capables de faire ce choix pour les paiements de nourriture. Alors, dans le contexte, vous connaissez qu'il n'applique pas par Hanafi, mais qui dans la mer, c'est ce poisson qui est halal. Crevette haram, crabe haram, homard haram, suite haram, tout haram, etc. Poisson halal. Ça, c'est pas ça, Hanafi. Alors, pareil comme ça même, un dimon dans la loi fiqh, Rasoul, Imam Bukhari, Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, comment nous fait mentionner là, qui, dans le Qurbani, et Naman, mazhab, c'est 3 mazhab, et dire qui ne pas dire Bismillah,
alors la chair elle devient haram. Mais par contre, Imam Shafi'i dit non. Si elle dit, moi, oublié des musulmans, couper là, mais halal, un problème. Alors, quand ça musulman-là, qui me fait comprendre, est-ce qu'il utilise ça qui dans son avantage? Parce qu'il peut déplacer à sa Shafi'i? Non. Alors, nous, nous besoin, frère l'islam, trouve une solution pour ça, un dilemme qui peut frapper la communauté musulmane. Un autre exemple, encore, frère l'islam, et sur l'islam, c'est la question qui est très technique, qui, dans la loi halal et haram, qui m'appelle al-istihala. Al-istihala qui veut dire frère l'islam, qui va nous donner une divergence là. C'est pour ça qu'il trouve, beaucoup de monde commence avec un petit code et une série E là-bas. Moi, on va penser que ça parce qu'il c'est avec ça qu'on fait des Italiens. Parce qu'il faut halal. Mais c'est l'équilibre des fausses. Il dépend qui vous suit. Si vous suivez Mazhab Hanafi, oui, vrai. Dépend, vous trouvez là qui istihala veut dire, il y a beaucoup d'ingrédients, dérivés qui sont source quand ils tiennent des halal. Ça va dériver là. Est-ce qu'il gagne verdict de ça, item, qui tiennent là, par exemple, un animaux, nous extrait à certaines substances dans l'île et ensuite une processer dans le laboratoire, une sens sur une molécule, une fait une petite chose. Mais seulement quand il tient ça dans ces animaux, est-ce qu'il est considéré halal ou bien haram? Une petite chose qui vient tirer dans le pot. Ensuite, une sens veut dire pas d'une façon chimique et il n'y a aucun veut dire attribut de sa peau. Est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Et la divergence, seulement la plupart de l'ulama disent halal veut dire qu'il sous-stand pour un problème. Nous disons que la réalité, ça a été est-ce qu'il faut ça ou bien non? Donc, la plupart de l'ulama disent pas haram, alors qu'il Mazhab Hanafi, avec tout respect, je considère ça haram. C'est pour ça là qui finalement on a trouvé que dans tel produit, tel poulet qui peut vendre, nous manger dans sa chaîne, et la sauce qui est en lit, il y a la base tels animaux, il y a la base tel insecte, donc les haram. Les haram passent au poids, l'école des pensées de l'imam Abu Hanifa. Alors voilà la réalité dans l'islam, la communauté qui bizarre, qu'il soit halal, haram, qu'il soit talab, qu'il soit business, bizarre et un bandiment de tout beau, qui a une connaissance réelle. Panzis veut dire tandir, qui a une connaissance, qui est expert, qui est capable de trouver une solution. Là, nous faisons pas un problème, qui appelle nourriture, l'eau, avion et un richesse. Halal ou bien haram? Nous mettons quand même dilemme. L'eau qui critère ne peut considérer ça haram. Est-ce qu'il y a en principe, comment Allah aborde, comment Allah fait montrer nous pour aborder la nourriture? À first glance, est-ce qu'il nous considère halal ou bien haram? En premier lieu, comment nous peut gagner pour considérer la vie halal ou bien haram? Est-ce qu'il est halal par la suite, sinon arriver pour lui haram, mais là, haram? Ou bien l'inverse, il est haram, et jusqu'à qu'il va pour lui halal? Ça, c'est une chose très technique, qui est difficile, qui est dangereux pour précipiter, pour prononcer le halal et haram. Alors, on arrive à la conclusion de l'islam qui nous a envie de faire ça passer aujourd'hui, ce message, qui n'arrive l'air, où on a une maturité dans nos esprits, dans nos matières grises. Nous avons une maturité, Banjimoun, qui a la tête, par mérite, ou bien il faut aider le Montao, peu importe, dans quel sens qui était, s'il y a la hauteur, ou capable de dire, exerce dans sa domaine, les nécessaires pour qu'il nous mange halal, pour qu'il nous arrête embarrasse nous-mêmes, pour qu'il nous arrête l'espace de l'autorité, ou bien par commerçant, abuse l'eau sacafouillage, pour finalement, comment entendre le pot qui est halal. Parce qu'il est là. Je n'en comprends qu'ici met un petit ticket halal, mais pas pour qu'il met halal, pensez. Vous voyez, c'est l'absence de sa instance qui nous fait de Allah subhanahu wa ta'ala faire un monde de domaine, un monde qui a la connaissance sharia, un monde qui a la connaissance halal haram, qui se joignent ensemble, les autres divergences, dans ce moment qui nous a fait divergence pas par l'idée, et divergence par rien, pas responsable. C'est continue un fond du monde. Mais c'est continue faire du monde comprendre l'opinion qui est plus réelle, qui est plus authentique. Mais là, c'est une petite chose qui concerne nous tous. Alors nous sommes capables d'assister pour capable résoudre ce problème avant qu'il finalement nous devra arrêter d'accepter. Ça même plus précieux après l'imam frère en islam qui
quand on lève la main, Allah accepte le doigt. Parce qu'ici, dans le montage avec Allah, dans le sommeil, nous faisons Allah. Dans le sommeil, nous pouvons faire droit pour nous dormir. Nous pouvons dormir, nous faisons Allah. Nous dans la case, nous faisons Allah. Nous dans le travail, nous faisons Allah. Dans l'absence de famille, nous faisons Allah sans protection. Mais comment? C'est pas un invoque Allah, c'est pas faire droit, c'est des sans protection. Mais sinon, mais si Allah n'est pas envie pour tout, il y a un problème pour nous, c'est destruction totale qui peut être à nous faire en islam. Alors, un simple constat, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous prendre conscience et la connaissance de la porte ouverte, pour tout ça qui est assisé là, tout ça assisé à prendre ça. Tout ça assisé là, à prendre. Et là, du monde enseigné, et là, du monde dans les domaines, donne les choses, donne l'éducation là. Si ça assisé fait namaz, il va avancer les affaires. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si dans il veut montrer la connaissance, comment supérieur l'autre qiyamul layl. Un du monde il fait 5 fois namaz, il fait tahajjud, il fait ishraq, il fait salat al-duha, il fait tout, il fait sunnat, il fait rosa nafil, il fait tout. Mais seulement, un du monde qui fait 5 fois salat al-falaz, mais seulement il fait sa quantité d'ibadat comme Allah, mais seulement il y a une connaissance authentique, son balai devant Allah, on m'a dit une dose avec un salumet. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Fadl al-alim ala al-abi, supériorité interne à l'éducation d'un savant, l'eau qui seulement pratique une ibadat. Il fait faire sur l'objectif, il seulement ibadat, il ne peut pas apprendre. Comment malheureusement, on peut dire qu'il imam. Malheureusement, il parle tout ça. Tout qui chose, il y a l'éducation, et dans l'occupation, et dans les temps, juste pour la connaissance. Là, sur les reins fait mal. Là, sur la tête fait mal. Là, il n'est pas capable de rester dans il est stressé. Mais seulement, Briani, mais d'un côté, Briani, c'est 40 euros. C'est sa connaissance, il peut dans les dents. Mais frère en islam, la connaissance, tout cela, peut gagner ça. Ça prend. Mais de nous gratis, et un payant aussi, et qui on peut payer. Pour connaître halal, est-ce qu'il faut 500 euros déjà? Pour pas payer, ça, c'est connaître halal qui veut dire. Si on connaît haram, qui veut dire. Un problème. Alors, apprendre la connaissance, pour la peau, pour qu'il doit accepter devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guidance, cette fois par jour, frère en islam, qui nous demande Allah la guidance. Pour lire sur le Fatiha de Salat 17 fois, c'est lui qui fait 5 fois namaz. Alors la guidance, très important dans toutes les choses. La guidance dans nos causer, nous aide à la guidance. Dans chaque pas qui nous fait, nous aide à la guidance. Dans nos bonnes décisions, nous aide à la guidance. Dans nos bonnes pensées qui nous fait penser. Dans nos bonnes plans qui nous fait planer. Nous aide à la guidance. Dans tout qui sort, nous aide à la guidance. C'est pour ça que 17 fois par jour qu'elle a été dans ce ordre mustaqim. Et surtout dans l'islam, quand on nous rappelle, quand on fait constat qui fait Allah, mais Dieu nous demande de guidance dans le droit chemin, c'est que nous avons compris qu'il s'en continuellement de faire égarer. Continuellement de faire égarer. Continuellement de faire des photos. Continuellement de faire des grave ou bien rire. C'est pour ça qu'il nous a répondu à Allah. Voilà, guide-moi dans le droit chemin. Qu'appelle guide-moi dans le droit chemin, c'est améliorement de son islam. Fais-moi plus musulman. Fais-moi plus soumise à toi. Ça, c'est droit qu'il nous demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est important, ça fait en islam, qui nous demande la guidance et qui nous demande Allah protège-nous contre l'erreur, malgré qu'il nous vulnérable à l'erreur. Parce qu'il est humain, de nature. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu ibn Adam khatta. Tous enfants Adam fait erreur, wa khayru khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur qui fait erreur, qui fait tawbah. Wa khuliqa al-insan da'ifa. Insan qui est très faible. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un modèle pour nous. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala fait ramener à l'autre pour s'aider en disant un exemple pour nous. Abasa wa tawalla. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pleine conversation avec mon chef, mon ministre de Quraysh, un avec une vie qui commence à casser, fait poser des questions, fait couper son commentaire, fait couper son poserie qu'il peut faire maintenant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam définit de façon une conscience aussi. Allah subhanahu wa ta'ala
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ya Rasulullah, tu l'as ressenti pire. Tu l'as ressenti tel lié sur parfum désagréable, qui fait, si c'est un mensonge, ou qui embarrassé vis-à-vis de madame qui a essayé de venir de du miel boire, parce qu'il est passé dans là-bas. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait, il a apporté à Zodi, m'a répondu miel, haram pour moi, miel. Allah subhanahu wa ta'ala a ramené à l'autre, ya yuhan nabi. Au prophète, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, qui fait que tu es halal, quelque chose qui est là, il fait halal pour toi. Alors, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah will perfectionly ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un projet pour demain. Il ne pas dire mais si Allah voulait, Allah subhanahu wa ta'ala il va dire à Allah, il faut dire Allah voulait parce que si Allah parlait de votre capable. Alors ça peut montrer nous qui nous continue, bien sûr parce que nous-mêmes continue remonte avant que nous faisons l'erreur pour qui la fin de l'islam c'est que Allah, l'objectif de la vie musulmane c'est qu'Allah satisfait avec nous. Tout ça qu'il fait, tout ça qu'il causé, tout ça qu'il fait, les bisins, ultérieurement, les bisins, est-ce qu'Allah satisfait avec moi? Un an, on fait toutes sortes de qualités quelque chose. Est-ce qu'Allah satisfait avec moi un an? Est-ce qu'après une semaine, Allah satisfait avec moi? C'est ça que les musulmans qui dit. Quand Allah satisfait avec lui, il réévalue lui-même, il rectifie ça qu'il fait. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire. Wa alimu ilayhi, retourne vers lui. Parce que si on arrive, on flancher, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important dans la vie musulmane. Et parce qu'il nous sert une barre, alors il est important qu'il nous clôture. Ça, un problème, l'homme, c'est ça le principe islam, c'est ça le principe din, la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, il n'a plus de mérite qui nous conduit, nous exprime et nous suivre. C'est ça qui Allah veut montrer. Nous ne pas causer une histoire qu'on a cassé dans des hauts, nous causer. Non, nous affrontons la vérité. Si la vérité donne l'avantage, alhamdulillah, si la vérité n'a pas donné l'avantage, voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, le besoin de faire justice, peu importe, ni contre nous, ni pour nous. Alors il est important qu'il nous rappelle ça vers l'islam, conflit qui est arrivé, qui est bizarre arrivé, et il est arrivé entre un certain man du monde, parmi ce man du monde, l'imam qui peut causer, donc nous parlons aujourd'hui devant vous, avec un frère qui s'appelle Bakabania, alors ça, problème, il résout d'après paramètre islam. Ça problème, il résout d'après paramètre islam, d'après Allah, ce principe, et d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et finir par des choses positives, finir sortir depuis les films, finir jaillir depuis ça se rencontre, et sa solution qui est basée sur le Coran et le Sunna, mais nous restons toujours humains, demain, dans la vie d'Allah, mais là, à présent, c'est que nous faisons des efforts qui nous paraissent humbles, vivent un lieu de bataille, mais la vérité, vous êtes continué, veut dire, prévaloir, la vérité, vous êtes continué, prévaloir, fausseté, vous êtes continué de dénoncer, c'est ça, islam, il ne faudrait pas la bouche fermée de fausseté, il ne faudrait pas la bouche saillie concernant la vérité pour la vérité, dis-moi content, dis-moi n'a pas content, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas constant ici, elle t'a dit, cause, t'as ici, cause salon là. Pour un bout, cause salon là, la vérité pour la vérité vous êtes causée ici, fausseté vous êtes dénoncée, mais toujours nous retournons dans la limite car la fin de nous, veut dire qu'il ne pas transgresse la loi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, wa tilka hududullah, fala ta'taduha, c'est la limite d'Allah, fala ta'taduha. Alors attaque de personnalité, il ne faudrait pas énorme, attaque dans une chose à peu près, il ne faudrait pas énorme, attaque d'une mensongère, il ne faudrait pas énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, son ami sallallahu alayhi wa sallam, peut dire maintenant que tu as mis mort, une chose qui est très importante, une bonne chose d'arriver, walhamdulillahi, Allah te l'éloge pour lui, bini'amatihi, passe au faveur, tatimmu salihan, bonne action réalisée, walhamdulillahi, rabbil alamin.